Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Nous allons parler de l'épidémiologie, les signes cliniques, la consultation médicale, l'évolution et les complications, puis de la prévention du traitement de l'hyperuricémie et de la goutte. La goutte affecte 1% de la population. Elle affecte principalement les hommes. Les premiers symptômes de la maladie apparaissent en général vers 40 ans. Ils sont caractérisés par une douleur, une rougeur, un gonflement ou une sensibilité. Généralement, la goutte affecte l'articulation du gros orteil. La crise aiguë peut survenir la nuit. Le malade se réveille de son sommeil avec une sensation que son gros orteil est en feu. Même le poids des draps peut être douloureux. L'inflammation et la douleur diminuent généralement au cours du temps et s'améliorent parfois sans aucun traitement. Cependant, elles peuvent devenir plus fréquentes et durer plus longtemps si aucun traitement n'est suivi. Les crises de goutte peuvent toucher d'autres articulations comme les chevilles, les genoux, les poignets ou les coudes. Il faut consulter un médecin dès les premiers symptômes. Le médecin interroge le malade sur les circonstances de survenue de la crise, il l'examine et procède à un bilan sanguin pour mesurer le taux d'acide urique. Il peut aussi exceptionnellement prélever un échantillon de liquide articulaire afin de l'examiner au microscope. Au fil du temps, les accès de goutte répétés peuvent entraîner la goutte chronique qui est un type d'arthrite avec une destruction des tissus articulaires et une déformation articulaire permanente. La goutte chronique peut éventuellement conduire à des dépôts irréversibles de cristaux d'urate sous forme de déformation appelée tophie qui se forment le long des os juste sous la peau. Les malades souffrant de gouttes chroniques ont également un risque accru de développer des calculs rénaux formés d'acide urique ainsi qu'une néphropathie, c'est-à-dire des dommages au niveau des reins, dus au dépôt de cristaux d'urate dans l'interstitium du rein. On distingue la prévention primaire, c'est-à-dire chez une personne non malade, et la prévention secondaire, c'est-à-dire chez une personne hyperuricémique ou goutteuse. Donc, la prévention primaire concerne essentiellement la lutte contre les facteurs constituant le syndrome métabolique. D'abord, éviter l'abus des aliments riches en purine, vu en détail dans la première vidéo, tels les abats, la viande rouge, certains poissons, les fruits de mer, les boissons alcoolisées, la bière même sans alcool. Insister sur l'activité physique régulière avec des exercices physiques appropriés pour prévenir l'obésité. Donc, ce qui est recommandé, c'est une alimentation équilibrée et variée et rester actif. Et chez certains patients, de vérifier le niveau d'acide urique dans le sang chaque année. Le traitement d'une crise de goutte est typiquement axé sur la diminution de la douleur et de l'inflammation, le plus souvent à l'aide d'antalgiques comme le paracétamol et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. La colchicine, qui a des effets anti-inflammatoires par l'inhibition de la migration des globules blancs, est également utilisée depuis longtemps pour traiter les accès de goutte. Pour traiter l'excès d'acide urique, il est important de modifier l'alimentation et de rester bien hydraté. Éviter l'utilisation à long terme de médicaments qui peuvent augmenter l'acide urique, tels que les thiazidiques et les diurétiques de l'anse et l'aspirine à faible dose, et surveiller régulièrement le taux d'acide urique. Et insister sur l'activité physique régulière avec des exercices physiques appropriés pour prévenir l'obésité. Nous l'avons déjà dit dans la prévention primaire. Il existe également des médicaments qui abaissent les taux sanguins d'acide urique, soit par inhibition de la xanthine oxydase, qui est une enzyme qui normalement dégrade les purines en acide urique, soit par augmentation de l'excrétion de l'acide urique par les reins. Le traitement hypouricémiant n'est pas indiqué en cas d'hyperuricémie isolée sans crise de goutte associée. Les modifications hygiéno-diétiques et les traitements des comorbidités sont alors nécessaires.
Certaines recommandations médicales conseillent toutefois le traitement hypouricémien pour des taux très élevés d'hyperuricémie ou en cas de comorbidité associée, notamment cardiovasculaire. En résumé, la goutte est une maladie inflammatoire chronique qui évolue par poussée. Elle touche, mais pas exclusivement, le gros orteil. Elle est due à l'excès de l'acide urique qui précipite sous forme de cristaux d'urate monosodique qui se déposent dans la capsule articulaire, provoquant une inflammation et de la douleur. La prévention est essentielle, le traitement et la surveillance par le médecin sont très importants. J'espère que cela vous a intéressé. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues et je vous dis à bientôt sur la chaîne.